Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour. Alors, nous allons checker la météo énergétique. Comme à mon habitude, nous allons voir où est-ce que vous en êtes, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous gardez le moral. J'ai envie de voir l'état d'esprit avec l'oracle de l'esprit animal. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous abonner, merci de liker, de commenter. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec moi, mais aussi entre vous. C'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à échanger entre vous. Dans le cas où un tirage vous parle ou qu'un contexte vous parle, c'est une page de partage, de conseils, d'échanges. N'hésitez donc pas. Ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous voir échanger les uns avec les autres. Alors, en tout cas pour toutes celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je m'occuperai de la prise de rendez-vous et du reste. En tout cas, merci pour votre confiance. Alors, quelles sont les énergies pour mes consultants ou mes consultantes, mes petites tornades et mes tornados? Où est-ce qu'on en est? La fourmi de feu. Pour l'instant, vous êtes rigide, vous avez envie de suivre une stratégie. Il y a une sorte de stratégie que vous êtes en train de développer, de créer, d'imaginer. Vous avez envie d'être discipliné, vous avez envie de prendre les bonnes décisions pour vous. Vous avez envie de suivre cette fameuse stratégie. Donc là, je vois qu'il y a une stratégie. Et vous êtes méfiante. Vous avez l'énergie de la hyène. Il y a ces énergies de méfiance, d'où la stratégie. Vous êtes en train d'élaborer une stratégie parce que vous êtes méfiant ou méfiante actuellement. Vous utilisez beaucoup votre esprit, il y a une réflexion qui est très accrue, qui est très intense à votre niveau. Et le scorpion, vous êtes dans une phase de changement, vous êtes dans une phase de la mort pour la renaissance, vous êtes en phase de transformation, vous êtes en phase de mutation et vous allez aller vers un changement radical de votre vie. Il y a cette intensité qui se dégage de vous en termes de liberté, il y a cette liberté qui va prendre place dans votre vie. Alors il y a des ressentiments qui sont non résolus, il y a certains problèmes qui sont d'actualité dans votre vie, mais vous allez rester déterminé, compétitif et très intense, très sauvage, très libre, très passionné par les choses qui vous font envie. Donc vous allez vous diriger vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous passionne. Pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le renard pour votre personne. Donc, les énergies du renard, on a quelqu'un qui est incertain. On a quelqu'un qui est dans toutes ces incertitudes actuellement. On a quelqu'un qui dégage une belle intelligence, qui peut aussi peut-être être prof ou transmettre un certain savoir. Il y a beaucoup d'intelligence qui se dégage de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à être monogame. C'est quelqu'un qui tend vers la monogamie, qui tend vers la fidélité, qui tend vers le fait d'être monogame. Il y a certaines incertitudes. C'est pareil, lui aussi. La mort pour renaître. Le phénix. Il y a des énergies de renaissance, de transformation chez vous deux. On a quelqu'un qui est patient, qui est très calme, qui est majestueux, qui est sérieux, qui est retiré, qui a une maîtrise de soi. Et vous, ça vous agace. Vous êtes agacé par la maîtrise de cette personne. Ce qui vous agace, c'est que finalement, vous vous retrouvez avec une personne qui est capable de maîtriser ses émotions, ses sentiments. Vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est dans le monde des Teletubbies. J'ai pas cette énergie. J'ai pas l'énergie de quelqu'un
qui est dans des énergies d'enfant ou enfantin. Non. On a quelqu'un qui est en pleine maîtrise de ses émotions, en pleine maîtrise de ses sentiments. Et c'est ça qui vous agace. Vous êtes franchement agacé par ça. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que cette personne maîtrise autant ses sentiments? C'est pour ça que vous avez les énergies de la hyène. Cette personne a toujours réagi comme ça, a toujours fonctionné comme ça. C'est comme un peu robotisé, vous voyez. Il y a ces énergies d'habitude, de discipline que dégage cette personne. C'est dans ses habitudes, c'est quelque chose qui est très ancré en elle. Ça n'a rien à voir avec vous. Alors, il y a des obstacles à se mettre ensemble, hein. Vous avez envie de vous mettre ensemble. On a l'énergie de l'étoile. Vous êtes destiné à vous mettre ensemble. Cette personne pense que vous êtes sa destinée. Et vous, là, actuellement, vous voyez les obstacles. Vous avez l'impression que pour être sécurisé ou pour vous sécuriser avec cette personne, que ça va être le parcours du combattant, que c'est compliqué. C'est possible aussi que ce soit une relation à distance parce qu'il y a la montagne entre vous et cette personne. Néanmoins, on a des énergies de destinée. On a une personne qui souhaite absolument faire partie de votre vie. Vous souhaitez aussi faire partie de cette personne, faire partie de la vie de cette personne, pardon. Et il y a vraiment ces énergies de voilà d'étoiles quoi. Malgré les obstacles, on arrive toujours à se retrouver, on arrive toujours à se rejoindre, on arrive toujours à finalement se retrouver. Il y a toujours ces envies de d'être ensemble, quelles que soient finalement les circonstances où finalement on reste dans la relation discret ou discrète. Il y a cette sorte de discrétion dans votre relation. Donc vraiment, vous êtes discret et discrète, hein, l'un comme l'autre. Il y a cette discrétion autour de votre relation qui est comme ça, qui est établie. C'est très discret. Alors vous allez peut-être faire une consultation avec moi, vous vous dirigez vers moi. Vous allez consulter pour votre personne, vous souhaitez consulter. Mm. Vous pensez à cette personne quand vous êtes chez vous, vous pensez à comment faire finalement pour outrepasser tous les obstacles. Il y a une autre personne qui pense à vous, un cavalier qui souhaite avoir une discussion avec vous. Vous allez aussi recevoir un bouquet de la part d'un cavalier. Il y a un bouquet de fleurs qui se dirige vers vous, mais pas de la part de votre personne, de la part d'une autre personne. Il y a une autre personne qui est stressée, qui est en colère, qui est frustrée. Votre personne va communiquer avec vous des mots doux, des mots d'amour. Il communiquera le soir. Alors, il y a un cavalier, soit il est plus jeune que vous,
Soit il est jeune d'esprit, soit il a un petit garçon qui pense à vous, qui veut vous envoyer des fleurs. Et il y en a un autre, un troisième ou une troisième, qui a des sentiments pour vous, mais qui est en colère, qui est isolé. On a un déplacement pour votre personne. Il y a une femme qui pense à vous. On a votre personne qui va avoir un déplacement pour régler un souci de document. Et puis il y a l'ex de votre personne qui sort aussi, qui est frustré par des histoires d'argent. Elle lui demandera probablement plus d'argent. Mais en tout cas, vous outrepasserez vos obstacles. Quels que soient les obstacles que vous aurez à affronter, vous avez l'étoile. Donc vous irez vers l'achèvement, la reconnaissance, la conquête de votre personne. Vous êtes à la conquête de cette personne et cette personne est à votre conquête. Et personne ne lâchera l'affaire, quels que soient les obstacles. Il y a ce lien où on est très concentré l'un sur l'autre, où il y a cette incapacité à se lâcher, malgré les obstacles, malgré la distance, malgré les problèmes. On ne se lâche pas. On reste ancré. Et on revient l'un vers l'autre, toujours. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot? Mes tornades et mes tornados. 3 d'épée. 3 d'épée par rapport à quoi? Par rapport au 4 d'épée renversé. Par rapport au 7 de coupe renversé. Ok. Qu'est-ce qui se passe? L'as de bâton. Vous allez récupérer votre énergie vitale. Il y a eu des moments difficiles dans votre vie. Il y a eu des blessures. Il y a eu des traumas. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des choix. Vous allez passer par cette période d'introspection. Et vous allez avancer. Avec l'énergie de l'as de bâton, vous allez avancer. Ouais. Et 3 de bâton. Vous allez récupérer votre énergie vitale. Vous allez vous sentir déterminé à avancer. Et arrêter avec... j'ai envie de dire ces faux choix. C'est même pas des choix, ce sont des faux choix qui viennent à vous. Mais c'est un peu des futilités. Restez concentré sur l'essentiel. Qu'est-ce que vous voulez essentiellement? Déterminez ce que vous voulez essentiellement et restez focus sur ça. Ah, vous avez peur d'être déçu en lien avec les efforts que vous faites, que ce soit d'un point de vue sentimental ou professionnel. Alors, votre personne, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle, pour votre personne? Un 2 de bâton. Roi de coupe. 2 de pentacle. Alors, 2, 2. 2. Il y a des énergies de 2, 2. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton, pour ce roi de coupe, pardon? Ah, il n'est pas bien, lui aussi. Il essaye de trouver son équilibre, il essaye de gérer ses sentiments, ses émotions. Il va vouloir essayer de trouver des solutions. Ah, c'est quelqu'un qui est vraiment in love de vous. Hein. Il y a cet amour, il y a cette admiration, il y a ce désir qui fait mal.
Vous avez tellement envie d'être ensemble que vous avez mal, parce que vous savez l'un comme l'autre qu'il est temps d'être ensemble. Parce que vous avez le 3 d'épée et lui, il a le 10 d'épée. Ça veut dire que vous savez que vous êtes, qu'il est temps d'être ensemble. Alors, votre personne est dans une immersion professionnelle complète. On a quelqu'un qui est toujours dans une immersion professionnelle, qui est très, voilà, très porté sur son développement personnel. Vous, alors, votre énergie vitale va être de retour, n'est-ce pas? Vous avez assez été l'ermite, parce que c'est vous l'ermite, là. Et vous allez vous diriger vers votre âme sœur, et vous allez récupérer votre énergie. Vous qui êtes la reine de Pentacle. Vous êtes l'ermite et la reine de Pentacle. Vous avez ces énergies. Ce qui va vous sauver, c'est le fait de vous diriger vers votre âme sœur, vers la personne qui est faite pour vous. Et c'est cette personne, ce roi de coupe, qui est dans une immersion professionnelle complète. Parfois même, il est dans une immersion professionnelle, dans un lien sacrificiel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre certains comportements, certains voyages, certains mouvements, certaines libertés. On n'est pas chez quelqu'un de libre. On est chez quelqu'un qui est, on va dire, cadenassé à son bureau ou à son travail ou à son développement personnel. C'est comme être dans une sorte de prison professionnelle. On est vraiment dans des énergies de... Mais bon, ce qui va vous sauver l'un comme l'autre, c'est de vous diriger l'un vers l'autre, de rester constamment concentrés l'un sur l'autre. La mort, c'est vraiment quelqu'un qui veut transformer sa vie. Hein. Il veut absolument transformer sa vie. On a plusieurs fois les énergies de transformation radicale, de changement. L'empereur, il veut vraiment révolutionner sa vie. Le magicien, il veut tout changer, tout révolutionner, tout transformer. Et vous êtes dans un lien d'âme sœur. Hein. Vous êtes avec votre âme sœur dans cette histoire. L'étoile, toujours l'étoile. Vous vous dirigez vers la reconnaissance, vers le concret, vers l'achèvement de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de Pentacle? Ouais, vous étiez pendu. C'est parce que vous ne saviez pas quoi faire pour vous sortir, on va dire, de ce stress. Mais ce qui va vous sortir du stress, c'est la proposition de votre empereur qui est l'as de Pentacle. Et le fait de changer sa vie, de sortir des énergies de stagnation, de pendu, de blocage et d'obstacles pour aller vers l'as de Pentacle. C'est quelqu'un qui ne restera pas dans la douleur et dans la souffrance bien longtemps. Hein. Il prendra des décisions adéquates. Il fera le nécessaire. J'ai vraiment quelqu'un qui fera le nécessaire. Le nouveau départ sera annoncé. C'est quelqu'un qui ne va pas rester en train de souffrir, à vous admirer à distance. Non, c'est quelqu'un qui va vouloir changer les choses en vous proposant une offre digne de ce nom, une offre que vous ne pourrez pas refuser. L'as de Pentacle. De l'intimité, de l'engagement, quelque chose de solide, de solvable et de potable. Vous qui êtes aussi la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes quelqu'un qui est très intuitive. Il sait que vous avez une très très bonne intuition, que votre intuition est très bonne, que vous avez aussi une intelligence émotionnelle. Exactement, vous êtes aussi la reine de coupe. Vous avez une intelligence émotionnelle et puis c'est quelqu'un qui sait que vous avez des sentiments pour lui. Vous allez sortir des conflits, des prises de tête, etc. Vous allez sortir de ces énergies de pendu pour vous diriger vers votre 10 de coupe. 9 de bâton. Et je vous ai dit, c'est quelqu'un qui brûle d'amour.
On a ces énergies de victoire pour la grande prêtresse avec l'hiérophante. Vous aurez votre victoire avec votre hiérophante. Donc là, vous allez vous voir et vous allez discuter de votre prochaine victoire, de votre prochaine stratégie ensemble, de ce que vous comptez faire pour être ensemble, comment vous allez vous organiser. Il y a une sorte de planification, d'organisation qui va s'effectuer pour que vous puissiez être ensemble. Hein. Il y a une sorte de planification pour outrepasser tous les obstacles et créer un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre, un nouveau planning. Voilà, il y a ces énergies de partage, du fait d'être ensemble, de vivre ensemble, d'avoir un nouveau monde. Vous êtes dans un lien un peu obsessionnel avec cette personne. Il y a des énergies il y a les énergies du diable. Ça veut dire que c'est inexplicable, voilà, que c'est très intense. Puis c'est votre chance aussi, c'est votre chance de sortir du flou et d'avancer dans votre vie. Cette personne est votre chance et vous êtes sa chance de concrétiser dans la matière. Parce que vous avez beaucoup trop souffert, l'énergie du 9 d'épée. Vous avez essayé de vous quitter, vous avez essayé de vous séparer, vous avez essayé de vous laisser partir à plusieurs reprises, mais ça ne marche pas. Je vois que à chaque fois, vous revenez l'un chez l'autre, parce que vous êtes le soleil de cette personne et il est votre soleil, ou elle est votre soleil. Il y a ces énergies de bonheur. On est heureux finalement que quand on est ensemble. Le monde ne vaut la peine que quand on est ensemble. J'ai ces énergies de bonheur quand on se rejoint, quand on se voit, quand on passe du temps ensemble. On a des énergies de partage, d'enthousiasme, de célébration, d'envie de se sentir chanceux, d'envie d'avancer malgré les obstacles. Il y a ces énergies de fusion que vous partagez. C'est très intense, on ne peut pas résister à ça. C'est une vérité. La vérité, c'est que vous vous aimez hein, et que vous ne pouvez pas résister à ça, étant donné que quand vous êtes dans la résistance et dans la méfiance, vous êtes dans le rejet en quelque sorte de cette personne et c'est vice-versa. Cette personne, c'est pareil, elle est elle aussi dans une sorte de rejet de cet amour voilà, par peur, etc. Mais on vous dit que non, cet amour est votre refuge, que c'est votre chance, qu'il faut faire preuve de courage et de force pour admettre que finalement vous voulez être avec cette personne. Quel est votre bonheur? Qu'elle représente votre bonheur ultime? Que quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous faites du mal, qu'il y a ces énergies de torture et de souffrance. Voilà, le 9 d'épée renversé, c'est vos ressentis, c'est que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne et que cette personne aussi n'arrive pas à se défaire de vous malgré la distance, malgré les obstacles, malgré les problèmes. 3 de coupe renversé. On n'arrive pas à être heureux l'un sans l'autre, on n'arrive pas à aller prendre du plaisir ailleurs. Le jugement. C'est difficile de prendre du plaisir ailleurs. Voilà. Et vous allez changer votre vie. Hein. L'impératrice, elle va changer sa vie. Et ça, c'est vous. Vous allez radicalement changer votre vie. Vous et votre roi de Pentacle. Vous allez changer de vie. Vous allez avoir un nouveau départ. Révolution totale, complète et globale. 7 d'épée. Il y aura des communications entre vous et votre personne pour trouver un terrain d'entente. Maintenant, ça va être compliqué. Vous avez aussi les énergies du 8 d'épée. Vous allez être angoissés l'un comme l'autre. Vous allez avoir peur que ça ne marche pas. Mais on vous dit que ça marchera. 8 de Pentacle, vous récolterez. Vous travaillerez, vous récolterez, vous serez abondants l'un comme l'autre. Vous irez vers des énergies de reconnaissance. Vous quitterez certaines personnes. Vous irez vers un nouveau début, un nouvel amour. Et votre personne est prête à tout faire pour tout révolutionner, pour tout changer, même quitte à se battre. Quitte à se battre, à collaborer. Voilà, cette personne veut la victoire à tout prix. À tout prix. Cette personne veut le triomphe à tout prix. 9 de coupe. C'est quelqu'un qui est inarrêtable. Malgré le temps qui passe, c'est quelqu'un qui veut se faire justice et qui veut vous faire justice et qui souhaite
Voilà, faire la part des choses. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire la part des choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, pour que d'autres personnes puissent tomber sur la vidéo, qui est gratuite, n'est-ce pas? Je vous en remercie infiniment. Je vais rajouter quelques petits messages. J'espère que ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Consultant et consultante. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Très bien. Nest. Vous avez eu les énergies du nid. An emotional secure. Loving family is important to you. Vous êtes en sécurité auprès de votre famille, auprès des gens que vous aimez et qui vous aiment. C'est très important pour vous d'avoir ce cocon familial. Et vous allez aussi avoir votre propre cocon familial. Vous allez construire votre nid. Desk. Pay attention to your work. Faites attention à votre travail. Restez focus sur votre développement personnel. Waiting for news, package letter. Alors, soit une lettre se dirige vers vous, soit un cadeau ou des nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui se dirige vers vous. Un cadeau, une lettre. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle opportunité, nouvelle chance, nouvelle vie. Nouvelle porte. Angel, spiritual guidance, protection from harm. C'est quelqu'un qui est protégé du mal. Et c'est quelqu'un qui va recevoir un conseil avisé d'un ami. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui ont deux visages. Les gens ne sont pas sincères autour de lui. Il se dirige vers son bonheur. Ce qu'il veut, c'est le bonheur. Il va se réconcilier. Finger. Warning you of problem either now or in the near future. Il va avoir un problème avec un ami à deux visages dans le futur, où il y aura un problème avec la loi. Il y a quelqu'un qui va l'embêter. Hein. Ouais, ça va le frustrer, cette prise de tête avec cet ami qui a deux visages, où ça va se terminer en justice. Pour vous, et voilà, vous êtes là, woman. Vous alors, qu'est-ce qui se passe? Vous qui allez créer bientôt votre nid, take care, enemies are working against you. Vous avez des ennemis. Hein. Il y a des personnes qui travaillent dans votre dos à vous pourrir votre life. On vous dit de faire attention à trop de fierté, de ne pas être trop fier. News of a bird or new business opportunity. Il y a une nouvelle opportunité de business qui se dirige vers vous, mais aussi la possibilité de faire un enfant si vous avez l'âge. Moi, j'ai vraiment ces énergies de nid, de nidifier, d'avoir un enfant. Flowers. Happiness, il y a un bouquet de fleurs qui se dirige vers vous et un bonheur. Vous allez être heureuse quand vous allez recevoir votre bouquet de fleurs. Alors, il est possible que ce soit pour la Saint-Valentin. Short journey, il y a une nouvelle aventure qui va commencer. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes en plein développement spirituel, personnel, que vous allez comprendre beaucoup de choses. You will be playing a different role. Vous allez jouer un rôle différent dans votre vie. Le rôle de votre vie. Décembre. Trust your intuition. On vous dit que vous avez des habilités, que vous avez une intuition incroyable, rien que de par votre regard. Vous avez un regard. Il vous suffit de regarder un contexte, une situation pour comprendre. Vous êtes perspicace, vous comprenez vite et vous êtes très intuitive. Faites confiance à votre intuition et à votre intelligence.
vous allez récolter. Vous allez récolter de l'abondance. Vous êtes passé par une période de maladie, de dépression. Ouais, vous avez été insatisfaite avec la vie et ces énergies d'insatisfaction. On vous dit que vous serez protégé par quelqu'un. Il y a une protection que vous avez. En tout cas, dans la vie de votre personne, les choses vont changer. Ça ne restera pas toujours comme ça. Lui aussi, il passe par une période où il va être malade. Il pense à sa vie sexuelle. Il y a un succès qui va être garanti pour lui. Il y a quelqu'un dans sa vie qui a un comportement stupide, qui lui a brisé le cœur. Depuis le mois de janvier. Il y a des personnes qui parlent de lui, de sa vie privée, de ses affaires. On vous dit qu'il y a certaines choses en lien avec votre karma qui se sont répétées pour que vous compreniez certaines choses. Que vous allez avancer dans votre vie matérielle, mais aussi dans votre développement spirituel. Il y a un développement spirituel, mais aussi économique dans votre vie qui se fera. Vous êtes dans votre aventure de vie et il faut en profiter. Vous devez faire attention à votre situation. Good luck. Vous avez de la chance et vous allez avoir de la chance. Vous allez prendre des risques dans votre vie. Hein. Vous êtes quelqu'un qui prend des risques et qui n'a pas peur. Il y aura il y aura une période de prospérité et ce sera le mois de mars. Beaucoup de prospérité et d'abondance se dirigera vers vous le mois de mars. Beaucoup de prospérité et beaucoup d'abondance. Mais vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. Le mois de mai, vous serez dans votre bonne direction. Le mois de mai, il se passera quelque chose d'important. Votre personne s'inquiète que quelqu'un souhaite lui faire du mal ou travaille derrière son dos pour lui pourrir la vie. Le mois de mai, vous vous dirigerez vers une énorme passion qui sera très intense entre vous et votre personne. On vous dit qu'un ami distant pense à vous, que vous êtes dans les pensées de quelqu'un. On vous montrera le chemin. Il va y avoir un annoncement important en lien avec de l'argent qui se dirige vers vous aussi. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. On vous dit que vous êtes protégé. Quelles que soient les choses qu'on vous fait, vous êtes protégé. Juillet. You should accept valid criticism. Slowly but surely getting ahead. Pour l'instant, c'est lent, mais vous êtes en train d'avancer. Même dans la lenteur, ça avance. News is on the way. Il y a des nouvelles qui se dirigent vers vous. New creative ideas, new ventures, a fresh start. Vous vous dirigez vers votre propre nouveau début, vers un nouveau départ. On vous dit que vous allez avoir un conseil d'un ami très avisé. Vous allez passer du temps avec vos amis qui vous permettra d'avoir un amour spirituel en février. Vous allez passer du temps avec vos amis ce mois de février.
Bridge, successfully overcoming a problem. Vous avez dépassé tous vos problèmes. Ce n'est qu'une phase. Key, successful outcome to your problem. Un homme veut vous donner une clé. Un homme vous donnera une clé. Votre personne vous donnera une clé. De l'argent aussi. Cette personne qui est riche, qui a des ennemis, et votre personne se sent obligée de se défendre. À cause de son argent, on veut lui voler son argent, on veut lui prendre son argent. Donc il doit se défendre parce qu'il y a des gens qui veulent lui voler son argent. C'est des gens qui ont des secrets contre lui. Mais lui veut changer sa vie et sortir de cette secte. Il a l'impression de tourner en rond, que c'est toujours la même histoire. Même avec les membres de sa famille, c'est pareil. C'est quelqu'un de très chanceux. C'est quelqu'un qui veut revenir à l'essentiel, aux choses essentielles dans la vie, et c'est le fait d'être marié, d'être engagé, d'être stable. C'est quelqu'un qui sait que tant qu'il n'est pas engagé, marié, etc., il y aura toujours des rapaces qui vont vouloir tourner autour de lui pour son argent, pour lui voler son argent, etc. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus être seul. C'est pour ça qu'il y a ces énergies de clé. La clé de sa solution, c'est de se marier, c'est d'être en couple. De ne plus être, on va dire, célibataire ou une cible. Il y a trop de vautours dans sa vie. Et il se dit que quand il sera marié, voilà, il sera plus embêté. Ouais, rose, crown. C'est quelqu'un qui est amoureux, qui veut de la romance dans sa vie, qui veut du respect, de l'honneur. Il y a des personnes qui veulent lui voler un truc qui l'intéresse. L'amour. Il est amoureux. Et il se dirige vers un nouveau départ, vers de nouvelles possibilités d'amour avec vous. Et c'est quelqu'un qui se renseigne actuellement sur l'amour, comment être amoureux, c'est quoi l'amour, comment faire quand on est amoureux. Change in your life, ouais. C'est quelqu'un qui veut vraiment tout changer dans sa vie et être très abondant. D'ici le mois d'août. Broken bridge and successful outcome to a problem. Sorrow over loss. Il va perdre quelque chose. Moi, je dirais qu'il va couper les ponts. Il va couper les ponts avec certaines personnes. Ça va l'attrister quand il va devoir couper les ponts avec certaines personnes. Parce qu'il sera dans l'obligation de couper les ponts. Et il annoncera un événement excitant lui-même. C'est quoi cet événement excitant? L'amour. Il annoncera qu'il est amoureux, qu'il a quelqu'un, qu'il n'a jamais été aussi amoureux, qu'il a une affection incroyable pour cette personne qui est vous. C'est ça, un exciting event. Il annoncera son amour à tout le monde, à toute personne qui veut bien l'entendre. Hein. Vraiment, on a quelqu'un qui va le crier sur tous les toits, qu'il est amoureux, qu'il est enfin amoureux, qu'il est enfin engagé, qu'il a enfin trouvé la femme de sa vie, qu'il a enfin trouvé le bonheur, l'amour. On a toujours ces énergies de love, love, heart. Trop d'amour, quoi. Que d'amour. Regardez, on dirait la tête de Mickey Mouse. C'est votre Mickey Mouse. Happiness and well-being. Et là, vous serez heureux enfin ensemble, dans un bonheur extrême, dans un amour complètement fusionnel et très intense. J'ai vraiment, depuis quelques jours, j'ai
J'ai l'impression que ça traite le même sujet d'amour, d'engagement, de bonheur, de satisfaction, d'ancrage. Que d'amour ici. Et vous vous dirigez vers le soleil ensemble. Il y a des gens qui vont sortir de sa vie. Et là, il se sentira plus léger. Control your anger or you will be sorry. Alors, c'est quelqu'un qui est en colère. Hein. Il y a des énergies de colère. Parfois, il est en colère. Bon, il va être en colère avec des amis. Il y a des personnes qu'il va sortir de sa vie. Hein. Il ne va pas garder beaucoup de gens. Mountain. Major challenge to overcome. Ouais. C'est le fait de sortir certaines personnes de sa vie. Ouais. Il y a certaines personnes qu'il va sortir de sa vie, justement. Forest, Muddle and Clear Thinking. Parce qu'il se dit qu'il lui brouille le cerveau, que c'est de la mauvaise graine et que c'est de la mauvaise fréquentation, qu'ils ne le veulent que pour son argent. Et lui va devenir, on va dire, stubborn, aggressive person. Il va être de plus en plus têtu, de plus en plus agressif ou agressif. Cette personne, voilà. Et ses énergies pour pouvoir se marier. A marriage will take place, either romantic or business. Et ces énergies d'envie de s'engager, de prioriser son engagement et pas le reste. Older woman. Alors c'est peut-être sa mère, sa maman. Dealing a relationship with an older woman. In need of help, assistance and guidance. Sa mère l'aide, sa mère le guide. Sa mère a toujours été son guide. Time to act. Et c'est sa mère qui lui dit qu'il est temps de s'engager, qu'il est temps qu'il refasse sa vie, qu'il est temps qu'il suive son intuition, qu'il fasse des changements dans sa vie, qu'il opère un changement en lien avec l'amour, le fait de s'engager à quelqu'un. Elle n'arrête pas de lui dire qu'il est temps de refaire sa vie pour aller vers du renouveau. Dealing a relationship with an older man. Il y a aussi la présence d'un homme âgé qui lui disent qu'il est temps d'annoncer un événement excitant, de se mettre en action, de faire des efforts. Il parle aussi d'argent. Faire des efforts par rapport à vous. On lui dit qu'il est temps d'annoncer ce qui se passe entre vous et lui, de faire des efforts. Septembre, d'ici septembre. D'ici septembre. Vous allez persévérer, vous allez arriver à avoir ce que vous voulez, hein. C'est-à-dire l'engagement. Septembre, octobre, tous vos problèmes seront résolus. Entre septembre et octobre, tous vos problèmes seront résolus. Faites preuve de persévérance. Il y a de l'argent aussi qui se dirige vers vous. Et c'est quelqu'un qui prendra soin de vous. Hein. Et vous allez planifier beaucoup de choses pour votre nouveau départ. Et là, vous triompherez ensemble de tous vos obstacles. Money will be coming to you. Et une nouvelle maison. New home, new attitude. Où vous vous installerez avec cette personne. Vous serez dans une nouvelle maison. Très abondante. Il y aura de l'argent qui viendra vers vous. Il y aura de l'épanouissement dans cette maison. Ce sera une très belle et très jolie maison. Il y aura un très beau jardin. Vous allez vivre avec cette personne. Vous allez vous engager avec cette personne. Ça fait un moment que j'ai ces énergies de clé, de maison. D'ici le mois de septembre-octobre, là, vous aurez dépassé tous vos problèmes. Là, vous aurez une nouvelle maison avec une nouvelle attitude, avec votre chéri, sa maman, et je ne sais pas c'est qui, older woman, son père peut-être, ses parents, ou vos parents. Bon, eh bien, très beau tirage, hein.
J'espère qu'il parlera un maximum d'entre vous. Merci pour votre fidélité, votre présence. Et comme je le disais, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail et je me ferai un plaisir de vous éclairer. Je vous embrasse.